Bonjour, amis du signe de la balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Donc au moment où vous la regarderez, c'est que fallait que vous la regardiez, même si je suis très en retard. Désolée, le tirage au sort des guidances gratuites du mois de mars a eu lieu. Le résultat est sur ma communauté. Si vous souhaitez participer pour avril, vous me laissez un petit message sous cette vidéo ou sous d'autres, comme vous voulez. Et je mets votre nom sur un petit bout de papier pour pouvoir vous tirer au sort éventuellement. Alors, que se passe-t-il pour vous depuis qu'on ne s'est vu, ami Balance? Alors, vous avez eu, lors de la grande guidance, 8 de feu au niveau énergétique, sur le plan sentimental et émotionnel. Vous savez, l'émotion, c'est le chakra du cœur. Donc, ça ne touche pas que l'amour, hein, c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi l'équilibre des sentiments du cœur. Donc, on peut être bien seul, on peut être bien accompagné, on peut être mal en étant accompagné. Bon, bref, c'est très très large. Donc ça ne concerne pas que l'amour. Et ce 8 de feu, c'est un 8 d'événement, de communication à distance, de quelque chose qui est puissant, mais à distance. J'insiste bien. Un mail, un coup de téléphone, voilà. Donc, d'où venez-vous? Qu'est-ce qui se passe avant pour que il y ait cet événement, parce que c'est un événement, c'est une action, on est dans le feu, qui vient à vous. La papesse. La papesse, elle est intéressante cette carte juste avant parce que la papesse, elle sait, c'est l'arcane majeur numéro 2. Elle sait qu'elle est pour l'instant là, qu'elle est en train de passer sur un nouveau cycle et que, vous voyez, la vie n'est que cycle et que ce passage, après ce passage-là du marron clair, viendra le soleil. Donc elle est dans un sentiment où elle sait que les choses vont évoluer. Donc finalement, cet événement, elle sait qu'il va arriver. Elle sait, on est le feu, il est là. Elle sait que ce passage-là va arriver. Donc il y a une forme de patience. Et j'ai l'impression que, alors ça dépend des signes, cette carte, elle peut être en énergie quasiment présente, hein, elle peut avoir la même notion temporelle de la carte qui a été tirée avec Gaïa auparavant. Et puis pour d'autres, ça peut être très passéiste. Et là, pour vous, je la sens très passéiste. J'ai l'impression que l'attente fut longue et que l'espoir de voir arriver des nouveaux cycles a été long. Donc ça vous permet, moi ça me permet de connaître un peu votre histoire et d'essayer de me connecter davantage à vous. Et vous, ça vous permet de voir avec qui je me connecte, cette carte-là. C'est pour ça que je continue à la faire. Mais le but n'est pas de m'étaler sur votre passé, mais plutôt de voir l'avenir. Donc c'est vers ça qu'on va aller. La naissance, eh oui, si il y a... Elles sont incroyables et la guérison par la même occasion en d'autres decks avec la tempérance. Forcément, si vous quittez un cycle ici, vous voyez que vous êtes dans le passé en violet. Le présent, peut-être vous êtes encore sur cette couleur un peu orangée. Et que cette action ici, cette communication, cet événement va vous permettre de passer dans le jaune. Et donc d'être sur une nouvelle naissance, l'impératrice enfante, l'impératrice féconde quelque chose, et donc c'est la fécondité, et donc c'est le rapport à un nouvel élan, à un nouvel avenir. Donc vous voyez, même si je fais mes guidances, que j'attends d'être dans le bon tempo, moi sur le plan énergétique pour vous les faire, ça n'a aucune incidence puisque Gaïa elle est tellement puissante, hein, je vous rappelle, elle va jusqu'à 6 mois, que c'est raccord, cette attente, cette connaissance, cette préparation que vous avez eue, hein, et on a eu ensemble encore une fois des mois compliqués avec des tours, des tours et des tours. Vous vous êtes construit et donc vous êtes prêt et prête à accueillir cet événement ici, cette communication qui va vous permettre d'enfanter quelque chose d'autre et d'aller vers un nouveau projet. Et c'est encore plus raccord qu'on est sur l'arcane numéro 2 et après l'arcane numéro 3. Donc du 2, c'est-à-dire du 2 de la stagnation quelque part et de la connaissance et de l'introspection, je passe à l'action, au 3, grâce à quelque chose ici. Et c'est ça que je vais essayer d'aller chercher. Si les cartes le veulent bien, je n'impose rien à mes cartes.
Alors, quand même eux qui décident, ces chers tarots, ils ont été préparés pour vous. C'est pour ça que vous avez l'habitude, j'ai jamais le même nombre de cartes, j'ai même pas le même tarot par les signes, parce que je prépare en fonction des vibrations qu'ils ont et par signe. Donc pour vous, ça sera celui-ci, pour vos énergies dites hautes. Qu'est-ce qu'il a à vous raconter, ce tarot? Il a à vous raconter, c'est extraordinaire. Vous avez la carte mineure la plus rapide du tarot, qui est le 8 de feu. Vous avez la carte, l'arcane majeur la plus rapide du tarot, qui est le chariot. Et que dit le chariot? C'est une avancée rapide, énorme et une grande réussite puisque c'est en énergie haute. Donc il y a quelque chose de fort, de puissant, de rapide qui arrive à vous. Ça dit encore la même chose. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Roi de bâton, encore le feu, encore l'énergie de l'action. Action, action, action. Que de l'action, que de la vitesse ici. Pour aller vers quoi? Vers un 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est le gagnant-gagnant, le donnant-donnant. Il est très beau ce tarot parce que c'est très rare qu'on trouve la balance dans cette carte du 6 de pentacle qui est quand même la carte mineure qui exprime le mieux et le plus fortement et le plus favorablement la notion de donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce qui va être mis en place par vous ou par une autre énergie, je sens que c'est une autre énergie, ça sera de toute façon pour du gagnant-gagnant, ça sera du bénéfique. Du bénéfice pour chacun et chaque partie. Valet de Pentacle, le nouveau départ, concrètement dans la matière, j'aurais pas plus d'informations, non. Avec ce tarot, pas grave, on va en prendre un autre. Vous aviez quoi en deux de deck? Vous l'avez vu, le jugement. La renaissance, moi je ne l'ai pas vu, donc je me le regarde. Ça va avec nouveau départ. Vous sortez de votre torpeur, quelque part de votre immobilisme ici pour renaître un peu de vos cendres et aller vers un nouveau projet. Le nouveau projet, ici, on est tout à fait raccord. Le nouveau projet, l'impératrice enfante, c'est marrant, je vous parle, j'ai battu, je suis sur la route fortune. L'impératrice enfante le nouveau projet, elle est dans la fécondité. Et le valet de Pentacle, il ancre ce nouveau départ. Balbutiement aussi du nouveau départ, on est qu'au 3, on est qu'au valet. Tout ça est assez raccord. Mais par contre, c'est très rapide et très puissant. Deux de coupe. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, encore une fois, hein, je vous la montre, hein, que vous me croyez quand même dans ce que je vous dis, de coupe. Il y a une nouvelle rencontre. Pour ceux qui veulent une nouvelle rencontre amoureuse, ça sera une nouvelle rencontre. Mais alors, c'est aussi beaucoup plus large. C'est la nouvelle rencontre avec un nouvel environnement, avec une nouvelle vie, avec un nouveau projet. Hein, c'est plus large que ça. Mais on est aussi raccord. Il était en dos de deck et elle était puissante. Je vous en aurais pas parlé. Hein, la fameuse roue de fortune ici qui était sortie. Le fameux 10. Vous tournez un cycle, on est raccord. Et on a en plus de ça la justice. La justice des hommes ou la justice de l'univers, quel que soit le type de justice, la justice, elle tranche. Donc, elle va bien avec cette carte-là qui est rapide, qui tranche dans sa communication. Elle tranche rapidement et ne se retourne pas dans son passé. C'est ce qui permet d'avancer. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément... Oui, c'est pas forcément joyeux. Moi, je vois pas... mais peut-être que certains d'entre vous attendent ça depuis très longtemps, une justice des hommes, un jugement qui leur permette de se tourner vers un nouveau commencement. Et donc le 8, effectivement, prouve que l'annonce ici va être rapide, c'est le cas de l'annonce d'un jugement, mais très favorable. Et pour ceux qui n'attendent pas un jugement des hommes, c'est un jugement de ce qui vous voulez, de votre Dieu, de l'univers, de qui vous voulez, mais qui remet les pendules à l'heure et qui rééquilibre pour aller vers un nouveau départ. Donc tout ça est tout à fait raccord. Je voudrais juste voir. Ouais.
Ça m'étonnait pas, c'est pour ça que j'avais envie de la voir. Bon. Il y a un nouvel amour et le soleil en plus en bas. Il y a un nouvel amour ici. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour de vous? Nouvel amour, nouvelle vie? Ou un nouvel amour, mais vraiment amoureux, hein, un nouvel autre pour vous, donc nouvelle vie à deux. Mais il y a quelque chose ici, un nouveau commencement dans l'émotionnel hein, pour vous, ami Balance, ça c'est sûr et certain. Et donc le nouveau projet, et c'est lié à un événement ici, j'ai pas franchement la réponse, j'irai la chercher, je vais quand même aller, avant d'aller la chercher, continuer la guidance, je verrai si j'ai la réponse après sur le futur un peu plus. Je vais vous parler des contres, des énergies qui s'opposent à cette évolution. Ça serait bien dommage. Mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Il y a toujours des vagues énergétiques qu'il faut balayer pour pouvoir avancer. C'est un petit peu l'idée de cette guidance des clés que j'aime tant. Vous savez que c'est le format que je préfère. C'est le plus fort. C'est le messager. Alors on a le message, on a le messager et ici on a l'action. Ce que vous avez en contre, oui, c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément quelque chose de joyeux. Et vous voyez, il est en contre. Il va falloir que vous l'assumiez parce que c'est ce qui vous permettra d'avancer. Et là, on a effectivement le messager rapide aussi, hein, le cavalier de bâton, on est dans du feu, et on a ce messager qui est rapide et qui est en contre, effectivement. Roi de denier, cavalier de coupe. L'étoile, je la recouvre du coup. 6 de bâton. Okay. Alors, votre contre, il est quand même assez costaud encore. J'aurais bien aimé vous dire qu'il était cool, mais il n'est pas cool du tout. Je vous explique ça. Vous avez déjà 2 cavaliers. Donc, vous avez une annonce qui, sur le plan émotionnel, ne va pas vous faire plaisir. Voilà, je vais être cash. Mais par contre, ça va vous permettre d'avancer. Voilà, l'affaire est dite. Roi de denier, c'est possiblement lié à une communication d'un signe de feu, de terre, pardon, je le sens pas plus que ça. Mais c'est une communication qui dérange c'est une annonce, une communication, une évolution qui dérange votre stabilité dans la matière, qui dérange votre stabilité dans l'aspect matériel et financier aussi, et dans ce que vous êtes, vous, intrinsèquement, dans votre intégrité presque. Donc c'est dérangeant quand même, comme annonce. Et vous avez l'étoile qui est en contre. Avoir l'étoile en contre, c'est pour ça que je l'ai recouvert. On ne va pas se leurrer, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas de protection. Vous êtes seul avec vous-même et vous êtes seul face à vos problèmes. Et que vous n'avez pas une protection supérieure. Mais je l'ai recouverte exprès du 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la victoire sur l'épreuve. Donc ça veut dire que quand vous avez le 6 de bâton en contre, c'est-à-dire la victoire sur l'épreuve en contre, ça signifie que vous n'êtes décidément pas franchement aidé par les énergies et que finalement c'est un combat que vous devez mener presque seul. C'est pas très joyeux ce que je vous dis, je vous l'avoue. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce combat que vous devez mener seul, et ce que je vous invite à retenir, c'est que c'est pour un plus grand équilibre et un nouvel amour de vous-même, de quelqu'un d'autre pour vous, ou d'un nouvel environnement dans lequel vous vous satisfaisez vraiment très très fortement. C'est ça qui est à retenir. Et qu'il y a une nouvelle naissance et un nouveau projet. Mais je crois que de tous les signes, c'est vous qui avez effectivement la palme, encore une fois, désolé Balance, sur votre contre. Après, il y a certains contres qui peuvent paraître difficiles et que finalement vous arrivez à balayer assez facilement. Parce que le travail, moi ce qui me rassure quelque part, si vous voulez, c'est que vous savez, vous le savez.
Et il y a eu assez de tours, hein, on a été assez connectés quand même pendant au moins 4-5 mois à mi-balance pour savoir que oui, je pense que pour ceux avec qui j'ai connecté, le travail, il a été fait. Et c'est ce que dit la papesse ici, vous le savez, vous avez fait votre travail. Donc finalement, quelque part, ce qui va arriver, vous le savez. Et ça va vous permettre, vous êtes préparé à ça. Et je crois que le message ici des guides, des énergies, c'est de dire, ben, allez-y, accueillez ce qui doit être accueilli parce que le reste est beau et que vous vous êtes préparé à ça. Et que finalement, vous allez vous en sortir. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On va voir ce que dit Gaïa. Mais vous allez vous en sortir à merveille. Alors, que dit du coup Gaïa par rapport, hein, toujours aux balances avec qui je connecte et à l'émotion et à l'énergie qui est ici, c'est-à-dire quand même à retenir, hein, As de coupe, 2 de coupe, c'est quand même pas rien, et le 6 de pentacle qui est une grande réussite ici, du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que oui, ça va secouer, mais oui, vous allez y gagner. C'est ça le message. Alors, qu'en est-il pour vous? Que dit Gaïa pour l'évolution de cette énergie ici? Vers quoi allez-vous? Ouais, vous aussi, c'est incroyable. J'ai l'impression que vous l'avez déjà eu, hein, je me rappelle, les balances. Vous êtes ici dans une toxicité, ici dans une situation émotionnelle qui ne vous convient pas, vous pleurez, vous n'êtes pas bien. Et donc l'objectif, c'est de passer de l'autre côté de l'arbre et de suivre votre petite fée clochette et votre bonne étoile. Donc comment ça va évoluer ça, ce choix? Vous allez en tout cas avoir le choix, ça c'est la bonne nouvelle. Parce que quand Gaïa sort la carte du choix, ça veut dire que rien ne vous est imposé. Alors ça, je trouve que c'est plutôt rassurant. Euh, je ferai la synthèse après pour les couples et les célibataires, pour que ce soit plus clair. Mais sachez que rien ne va vous être imposé. Donc ça veut dire que finalement les couples, les balances en couple, n'allez pas chercher le mal où il n'existe pas. Il n'y a rien qui va vous être imposé sur ce mois. Valet de denier, c'est le même que celui-là, hein. C'est assez drôle. Il y a quand même un nouveau départ, les balbutiements d'un nouveau départ. Oui. Alors pour certains, le 7 d'épée montre que vous quittez une situation de trahison. Et là, pour le coup, vous êtes guidé dans la nuit par votre bonne étoile. Et on retrouve le 2 de la grande prêtresse. Vous êtes guidé parce que vous savez ce qui est bon pour vous. J'aurai pas plus sur ce tarot-là. On va en prendre un autre du coup. On va prendre celui-là. Je vais avec qui je connecte, s'il vous plaît. C'est incroyable, je l'ai sorti ici, hein, c'est le même, le 2 de coupe. Il est plus joli, je vous le mets en plus en visu. L'événement, il est là, il y a une rencontre. Alors, une rencontre de vous avec vous-même aussi, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, ça va vous faire du bien. Que ce soit une rencontre avec une tierce énergie, avec quelqu'un d'autre, mais j'ai pas. On va continuer. 6 de coupe. Roi de bâton. Et le monde. Regardez cette carte du monde comme elle est belle. Pour certains, vous allez retourner. Ouais, puis on a de nouveau. Du coup, ouais. On a de nouveau la notion de cycle qui tourne. Alors pour certains, vous allez retrouver un amour du passé. Mais c'est pas. Vous allez vous retrouver aussi. C'est pour ça que j'arrête pas de le dire, hein. C'est rare que je le dise autant. Il y a un nouveau départ de vie en amour qui est avec vous aussi.
de vous avec vous-même. Je l'ai rarement autant dit parce que c'est un rééquilibrage de vous avec vous. Mais il y a quand même aussi une rencontre qui peut être un retour du passé, pourquoi pas, mais d'une façon générale, vous êtes dans l'action encore ici, et vous êtes dans l'action de passer vers un nouveau monde. C'est vraiment très ancré ici. Et donc de tourner le dos à ces larmes ici, à cet univers émotionnel ici qui n'est pas bon, toxique, et d'aller vers la lumière ici, de l'autre côté de l'arbre. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors oui, peut-être avec l'aide d'un nouvel amour, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, rien n'est imposé, rien ne vous est imposé sur les énergies ici, ça c'est clair. Et pour d'autres, euh, je ne sens pas la rupture. Donc je pense que pour les couples qui sont qui vont bien, bah, ils vont bien, y a rien y a rien pour eux. Pour les couples qui ne vont pas bien, je ne sens pas de rupture. Je sens que vous allez continuer dans cette voie-là parce que le 7, il est suivi ici de... Je le sens pas, je vous sens pas prête et prêt de trahir l'autre. Et que vous restez dans la pleine conscience que vous aurez à un moment donné la possibilité vraiment d'avancer plus rapidement. Donc c'est pas pour maintenant en tout cas. Et pour les célibataires qui veulent, bien sûr qu'il y a des célibataires qui ne veulent pas. Donc pour les célibataires qui veulent, effectivement, il y a la possibilité d'une nouvelle vie amoureuse. Et pour ceux qui sont seuls et qui veulent rester seuls, c'est la possibilité d'avoir une nouvelle vie, nouvel horizon. On sort le monde, on sort un nouvel environnement, un nouveau cap de vie. Un déménagement, pourquoi pas. Les voiles de l'amour, carte 31, vous êtes sur des voiles, c'est-à-dire c'est un peu ça. Vous allez être entouré d'un voile d'amour de 4, c'est-à-dire vous allez être entouré d'un nouvel équilibre, d'un nouvel horizon. Oui, c'est vraiment, ça résume parfaitement bien. C'est-à-dire comme si vous vous faisiez un cocon de bien-être. C'est pour ça que ça s'adresse aussi beaucoup aux célibataires qui veulent un nouvel environnement émotionnel de bien-être. Pas que aux célibataires qui veulent un nouvel amour. Parce qu'on va sur un voile d'amour, un voile de bien-être, un 4 qui inspire un nouveau cocon. C'est pour ça que je vous parle de déménagement. Pas que ça parlera à certains, mais je vous parle de déménagement parce que c'est très fort énergétiquement ici. J'espère que je vous aurai guidé. Hein, c'est le but des guidances. Si ça ne vous parle pas, ne surinterprétez pas. Elle est particulière, encore une fois pour vous. Allez voir les autres chaînes qui seules pourront vous apporter davantage. Prenez bien soin de vous, toujours pareil. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Mais la santé, hein, c'est quand même la plus belle des richesses. À très vite. Namasté.